Europe 1, la France bouge. La pépite. Benoît, vous êtes une pépite aussi ce soir sur Europe 1. Vous, 14 ans de recherche fondamentale au sein du commissariat à l'énergie atomique. Vous avez 43 ans. Votre champ de recherche portait sur la pharmacologie, les neurotechnologies. Et c'est tout cela qui vous a animé pour aller vers créer votre start-up ? Oui, effectivement. Donc, j'ai un background plutôt d'ingénieur et de chercheur avec ces années de recherche fondamentale qui m'ont permis de découvrir qu'il y avait des solutions pour répondre à des besoins médicaux non servis aujourd'hui et que finalement, on était sur des recherches très amont qui pouvaient aider les patients et qu'à un moment donné, il fallait se lancer. Donc, on a prototypé avec mes collègues des systèmes d'abord pour la recherche chez l'animal, puis ensuite chez l'homme, et aller ensuite, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, vous avez vite résumé. On va rentrer dans le détail après une petite pause en musique. Mais ce soir, dans cette France Bouge Deep Tech, vous êtes l'incarnation type de ce que l'on appelle les Deep Tech, c'est-à-dire que vous avez une partie recherche, c'est 14 ans au sein du CEA, mais vous êtes allé aussi voir du côté d'HEC pour la partie entrepreneuriat. Et c'est ça la Deep Tech. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour que tout le monde comprenne bien. Je pense qu'il faut un bon socle technologique et une bonne connaissance scientifique avant de vouloir aussi valoriser les recherches issues des laboratoires. On a vraiment des super beaux projets dans les laboratoires, dans les tiroirs, qui parfois ne sortent pas. Il y a aussi un certain courage, mais une capacité de pas mal de chercheurs, néanmoins, et de plus en plus de chercheurs. Il y en a de plus en plus. Paris Cancer Cluster, on n'est que là-dedans. Donc tout à fait. Paris-Saclay Cancer Cluster, qui nous accompagne d'ailleurs, et qui est une très belle création aussi de l'État, va permettre de booster, d'aller chercher ces projets, de les accompagner au stade très tôt, donc un peu comme la BPI avec les Deep Tech à fond. Et ces programmes se complètent en fait, sont pas du tout en compétition. Vous êtes tous complémentaires, c'est plus comme avant, comme il y a 10 ans. D'un côté les chercheurs, de l'autre côté les entrepreneurs qui ne se parlent jamais. Et là, en plus de ça, ça va beaucoup plus vite pour la recherche et donc pour les traitements. Oui, Louise Caron. C'était pour ajouter, voilà, c'est vraiment ça tout l'enjeu du plan Deep Tech. La Deep Tech en général, c'est vraiment d'aller reconnecter la recherche au monde réel, j'ai envie de dire. Bah oui. Alors il y a recherche fondamentale, recherche appliquée. Mais... en fait, on dit souvent les chercheurs sont un peu perchés. Non, mais c'est vrai, ils sont pas dans le monde réel. Et là, il y a cette connexion qui fait qu'on va plus vite. Oui, alors déjà, je dirais, ça dépend lesquels. Et il y a de moins en moins cette caricature-là. Mais oui, elle a eu lieu, cette caricature. C'est ça que bien sûr, mais c'est plus le cas. Je nie pas ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération qui est très tournée vers la valorisation de ces travaux, vers l'impact. On nous demande beaucoup d'impact dans les demandes de financement académique de toute façon. Donc ça, de toute façon, on est éduqué aussi à ça en tant que chercheur. Bien sûr. Et finalement, le fil conducteur, c'est d'aller aussi essayer d'aller jusqu'au marché et aller jusqu'aux patients, aux utilisateurs finaux. Dans notre cas en tout cas. Vous avez apporté ce soir une espèce de maquette ouais, avec un cerveau qui clignote. On a envie d'en savoir plus. C'est quoi le réseau rouge là, réseau tout routier du cerveau. C'est tout à fait un schéma de principe puisque c'est pas vraiment tout à fait la réalité de ce qui se passe dans notre cerveau. C'est beaucoup plus compliqué, mais pour simplifier, dans le cerveau il y a une irrigation avec des vaisseaux sanguins de différentes tailles. Et ce qui va se passer, c'est que ces vaisseaux sanguins ont une spécificité, c'est qu'ils limitent très fortement les échanges entre le sang et l'organe cerveau, les tissus cérébraux. Pour des bonnes raisons, c'est une barrière protectrice. Néanmoins, quand il s'agit de le traiter parce qu'il y a une pathologie à aller soigner, eh bien, les médicaments n'accèdent pas à cet organe. Et donc 98% aujourd'hui des molécules pharmaceutiques ne rentrent pas dans le cerveau. Donc il y a un problème. Vous avez trouvé la solution. Vous êtes d'ailleurs Grand Prix iLab de la BPI 2024. On va en savoir plus. Petit suspense dans un instant. Petite pause en musique. On va écouter Céline Dion et Jean-Jacques Goldman sur Europe 1. J'irai où tu iras. Et ensuite on va comprendre TerraSonic et l'impact sur le cerveau et les maladies du cerveau. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Comfortably Numb des Pink Floyd. C'était en 1979, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est un dialogue entre un médecin
et impatient. Pourquoi ? Parce que ce soir, sur Europe 1 dans La France Bouge, nous sommes ensemble pour évoquer les deep tech et plus précisément, rentrer plus dans le détail avec les medtech, l'intelligence artificielle au bloc opératoire, les objets connectés. Les deep tech sont issus de toutes ces recherches scientifiques de pointe avec un vrai potentiel de transformation en start-up. La France est le premier écosystème mondial de la deep tech et 40% des investissements deep tech concernent l'intelligence artificielle. On en parle ce soir avec notre coach de La France Bouge, nouvelle venue, Louise Caron, responsable des startups et visibilité deep tech au sein de BPI France. Nous sommes avec Ismaël Emilien, cofondateur et CEO de Zoï. Nous sommes toujours avec Frédéric Naon, le cofondateur de Magic Genomics, pour adapter et surtout savoir si le patient va oui ou non répondre à des traitements de chimiothérapie accompagnés par BPI France. Et nous sommes avec Benoît Lara, le cofondateur et CEO de TerraSonic. Benoît Lara, tiens, vous allez pitcher TerraSonic. On disait avant d'écouter la musique, vous disiez dans le cerveau, il y a une couche protectrice, j'essaye un petit peu de le dire simplement, qui empêche parfois les molécules des médicaments d'accéder à l'endroit où il y a un problème. Donc vous êtes venu avec votre solution ce soir. C'est une deep tech. Vous allez nous la pitcher, lauréat du iLab concours par la BPI, et on se retrouve tout de suite après. Est-ce que vous êtes prêts ? Yes. Allez, on vous écoute. Alors, il n'y a pas d'enveloppe autour du cerveau, c'est des visions un petit peu simplifiées, mais c'est au niveau des capillaires sanguins cérébraux, donc des vaisseaux sanguins qui irriguent tout le cerveau qu'on va agir. Juste petite précision introductive. Notre mission chez TerraSonic, c'est effectivement de délivrer les médicaments au cerveau. Pourquoi ? Parce que 98% des médicaments n'y accèdent pas naturellement et que ça touche toutes les maladies qui restent incurables, les maladies du cerveau, maladies neurodégénératives, cancer du cerveau et beaucoup d'autres, bien d'autres. Ça touche toutes nos familles. Eh bien, on a une solution à base d'ultrasons qui est connue dans la littérature scientifique depuis pas mal d'années maintenant et qui permet d'augmenter temporairement la perméabilité des vaisseaux sanguins cérébraux et ainsi de faire passer beaucoup mieux ces médicaments là où ils doivent être actifs. Alors nous, notre originalité a été d'utiliser cette technologie de façon non invasive, transcrânienne, et aussi de la combiner avec de la robotique médicale de façon à pouvoir cibler différentes zones, des multi-cibles, comme par exemple dans le cas de métastases cérébrales de cancer périphérique, mais aussi des cibles plus diffuses, comme pour des maladies neurodégénératives. On est en essai clinique à partir de l'année prochaine avec Gustave Roussy qui nous accompagne, et on espère pouvoir changer la donne pour tous ces patients dont l'espérance de vie est malheureusement très amoindrie. Merci pour votre pitch, Benoît Lara, cofondateur et CEO de TerraSonic. Ça aussi, c'est révolutionnaire sur Europe 1. Vous en pensez quoi autour de la table de La France Bouge ? Ismaël Emilien, vous voulez réagir peut-être ? J'ai hâte que l'essai clinique se termine et soit concluant et que ça soit mis à disposition. Enfin, vous les voyez pas, vous, ces malades, parce que vous, c'est avant qu'on soit malade que vous les voyez. Oui, on fait aussi du dépistage, donc ça peut arriver qu'on identifie. Vous avez déjà identifié des maladies. Bien sûr. Ouais, donc voilà, tout ça sert. Nous sommes toujours avec Louise Caron, notre coach de ce soir de BPI France. Louise, vous disiez tout à l'heure le mot pour très prometteuse. Très prometteuse. Pourquoi est-elle si prometteuse, TerraSonic ? Alors, du coup, donc c'est vrai qu'on a quand même affaire à de grosses pointures, parmi les deux fondateurs qu'on a des deux startups, mais côté du coup de TerraSonic, déjà c'est assez incroyable si on y réfléchit. On n'est pas forcément au courant qu'il faut donc ouvrir cette membrane encéphalique pour pouvoir aller y injecter des médicaments. Et ça, c'est des choses, c'est proprement deep tech. On ne se rend pas compte qu'en fait ces solutions existent et qui vont vraiment transformer le monde de demain. Donc les forces également, ce que je m'étais noté, c'était donc tous les investisseurs historiques qui témoignent de l'énorme potentiel de la start-up. Donc on a le CEA, on a Gustave Roussy et vous sortez aussi de M2Care qui est un très gros start-up studio dans le domaine de la santé. C'est ça qui est intéressant, c'est que le profil aussi de l'entrepreneur, enfin, il n'y a que des complémentarités. Le CEA, HEC... Tout à fait. Ouais, non, vraiment sur un parcours très complet. Donc voilà un peu sur les forces de leur start-up. Ce qu'on pouvait noter également, alors peut-être que les auditeurs connaissent une start-up qui s'appelle Cartera. Donc vous vous rapprochez un peu de ce qu'ils font, c'est pas exactement la même chose, car eux, donc il y a un implant assez invasif. Vous, du coup, l'idée, c'est vraiment que ça ne soit pas invasif et donc du coup pouvoir traiter plus de maladies sur plusieurs zones du cerveau. C'est pourquoi je parle de ces startups, parce que elle fait quand même un bon bout de chemin et à partir du moment où elle aurait effectué son exit, ça pourra ouvrir la voie à une boîte comme TerraSonic. Concrètement, un malade atteint d'une tumeur cérébrale avec une espérance de vie de 15 mois, Benoît Lara, il peut aller voir dans quelques années le médecin
et à l'hôpital et utiliser votre technologie. C'est ça l'objectif. Voilà, l'objectif, c'est d'être en ambulatoire à l'hôpital au moment de la chimiothérapie, pour le cas du cancer. Ouais. Au moment où le médicament doit être administré, finalement, pouvoir augmenter les chances de la molécule thérapeutique d'accéder aux bonnes zones en rééquilibrant finalement la Et grâce quantité à votre procédé à base d'ultrasons, c'est non invasif. Oui. Ouais, c'est important absolument, de le rappeler. ouais. Non, et sans chirurgie ni anesthésie. Donc l'objectif est d'être fait dans des procédures courtes et sans difficulté non plus d'installation à l'hôpital. On peut être intégré dans des services de neuro-oncologie ou de radiothérapie qui typiquement sont habitués à avoir des rayonnements aussi différents des nôtres, mais qui ont une culture de guider par exemple des interventions dans le cerveau à partir d'images médicales du patient pour d'autres applications en radiothérapie. Parmi vos besoins, Benoît Lara, vous allez déposer d'ici la fin de l'été votre dossier d'autorisation pour le premier essai chez l'homme. Voilà, c'est en cours. On y travaille, ouais. Là, c'est formidable. Activement, l'objectif étant d'apporter une preuve évidemment de sécurité et de faisabilité initiale de notre technologie avant d'aller plus loin et d'avoir du coup des essais cliniques suivants. Nous, on est un apporteur de médicaments, donc on va devoir aussi reposer sur les molécules thérapeutiques. Mais aujourd'hui, dans le cas des cancers métastasés au cerveau, on sait qu'il y a des gros progrès qui sont faits, notamment grâce aux biothérapies, sur les mêmes cellules tumorales en périphérie, et que c'est vraiment un sujet d'accessibilité à l'organe cerveau quand, malheureusement, les métastases cérébrales se développent. Et besoin de 5 millions d'euros pour une prochaine levée de fonds. Je me tourne vers notre coach de ce soir, Louis Caron de BPI France. Comment fait-il ? Comment vous l'aidez là-dedans ? Alors du coup, ça fait quand même déjà pas loin de 9 mois qu'il est accompagné donc par une équipe de mon côté sur ces sujets, comme je vous l'ai dit, donc avec des coachs leadership, branding, également beaucoup de mentoring par des investisseurs. Peut-être pour remettre un peu de contexte, pour expliquer à quel point c'est un exercice qui est difficile, au risque d'enfoncer des portes ouvertes. La Deep Tech, c'est 2600 startups. Donc en tous les Deep Tech ont levé 4 milliards d'euros en 2023. En 2024, 2 milliards 8. On le sait tous, le contexte est quand même assez compliqué, assez critique pour ces startups. Parmi les startups Deep Tech, on a 40% qui sont MedTech, Health Tech, Tech. Deep Tech, c'est très MedTech. C'est-à-dire c'est très médical. Si vous nous rejoignez ce soir sur Europe 1, on parle des Deep Tech, mais en fait surtout c'est start-up autour de l'univers de la santé. Et donc du coup ça veut dire très gros volume de boîtes. Donc on a environ 380 boîtes qui se créent par an. 40% sont en santé. Ça veut dire beaucoup de boîtes en santé qui cherchent à lever des fonds. Alors comment vous faites ? Quel conseil pouvez-vous lui donner ? Exercice très compliqué. Très compliqué, vous allez tous y arriver. Mais en gros, une bonne Deep Tech, c'est quoi ? C'est un mélange d'une bonne techno, d'un bon business et d'une bonne équipe. Donc déjà sur la partie techno, je pense qu'on est plutôt pas mal. Du coup, vu les accompagnateurs que vous avez, sur la partie business, c'est là-dessus qu'il faut vraiment arriver à se muscler. Déjà, il y a un sujet, notamment un sujet réglementaire pour accéder à son marché. En fait, c'est ce qu'on appelle le go-to-market. La réglementation est un petit peu embêtante, et d'autant plus qu'il y a une nouveauté, donc le MDR qui est tout sauf drôle, qui vient un petit peu chahuter. Non, mais c'est vrai, qui vient vraiment chahuter les entreprises du secteur de la santé. Peut-être qu'on pourra. C'est une nouvelle norme. Exactement. D'accord. On n'aura pas le temps d'en parler, mais on a compris. Ensuite, du coup, pour montrer des preuves de marché, il faut aller collaborer avec des grands groupes, notamment, pour pouvoir entraîner la technologie, pour montrer qu'il y a des KPIs, pour montrer qu'il y a Donc des grands groupes de l'industrie pharmaceutique. Exactement. Donc un Pfizer, par exemple. Pfizer, un Servier, un Sanofi, par exemple, avec qui, donc, du coup, je peux avoir des contacts et pour qui... voilà, on en parlera après, mais on peut faire des mises en relation. Et donc, du coup, ces personnes, donc, business, vont montrer qu'il y a une traction. Et c'est cette traction qui va un peu plus convaincre les investisseurs. Deuxième élément, ça va être vraiment sur la vulgarisation de la technologie. Alors, ça veut dire la rendre accessible au plus grand nombre. Complètement. Peut-être que tout le monde n'a pas forcément, et c'est pas pourtant faussé, mais tout le monde n'a peut-être pas forcément compris, je pense, parmi les auditeurs, que fait concrètement la start-up. Et c'est ça où c'est extrêmement important que dès le début de ton pitch, vraiment de dire, avoir un peu des chiffres un petit peu choc, une phrase un petit peu choc qui capte vraiment... Un peu la phrase d'Ismaël Émilien pour Zoï. Mais complètement. Ça, on l'a adoré. On va l'encadrer. Et c'est vraiment le nerf. Donc on a beaucoup tourné avant. Oui, c'est le fruit de longues discussions. Il faut brainstormer pour trouver la phrase d'accroche qui fait qu'on comprend le concept en une phrase. Et en fait, c'est ça qui va retenir l'attention des investisseurs également. Et en fait, expliquer voilà à quoi ça sert, l'argent que ça va faire gagner. Et justement, dans ce que je conseille également, c'est donc dans cet objectif de vulgarisation, notamment sur des sujets en santé où tout le monde n'est pas forcément très éduqué là-dessus, avoir une stratégie de contenu. Et extrêmement important, c'est également pouvoir
C'est bien avec la maquette, on comprend bien. Hein. Ah oui, complètement. C'est vachement clair. Mais Hein. par exemple, la stratégie de contenu au sens où, un site, des articles, une présence sur les réseaux sociaux. Par exemple, aussi s'entourer de key opinion leaders qui vont également porter des messages et qui vont faire aussi comprendre des influenceurs en santé. quelque sorte, oui, voilà. Et qui vont faire comprendre en fait au grand public, voilà, à quoi servent ces startups et comment est-ce qu'elles vont révolutionner le monde de la